Donc vous êtes toujours dans le grand onglet site et on va aller dans articles. Comme je vous le disais, la différence entre un article et une page, c'est qu'une page, ça va être votre structure, un peu la base, qui va être quasiment intouchable ou que vous allez retoucher quelques fois dans l'année. Mais si vous êtes sur un site que vous voulez dynamique et que vous voulez ajouter du contenu régulièrement, il vaudra mieux utiliser des articles parce qu'une fois que la base de la page est faite, vous avez qu'à ajouter un widget article qui vous permettra de mettre à jour la page beaucoup plus facilement et régulièrement et de pas modifier la structure à chaque fois parce que vous allez enlever des photos, etc. Des fois, on ne fait pas attention. Bref, donc on ajoute ce nouvel article. Donc on va créer, tac tac, notre petit contenu. On va ajouter le texte au fur et à mesure. Le grand titre. Hop là. Une fois que c'est fait, donc toujours pareil, vous avez la possibilité de mettre en gras, de mettre en italique, etc. Et vous pouvez toujours retourner dans bloc une fois que vous avez sélectionné le texte pour augmenter la taille de la police, changer la couleur. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Une fois que ceci est fait, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est sur la gauche, vous scrollez et vous avez accès à catégories et étiquettes. C'est ce qui va nous permettre de classer les articles. Donc la catégorie, soit vous l'avez déjà pré-créée, soit vous en rajoutez une. Donc soit vous cliquez sur une des catégories qui est déjà pour faire le lien entre votre article et la catégorie, soit vous en créez une nouvelle. Hop, et on l'ajoute. En l'ajoutant, ça va sélectionner directement la catégorie qu'on a souhaité. Vous voyez que vous avez également l'accès, une possibilité d'ajouter des étiquettes. Donc les étiquettes, c'est comme si c'était des sous-catégories des grandes catégories. Typiquement, si vous faites une page électroménager, vous allez avoir la catégorie électroménager. Mais ensuite, vous allez avoir la possibilité de scinder l'électroménager entre le broyeur, le mixeur, le batteur, enfin, etc. Et du coup, vous pourrez le rajouter ici dans les étiquettes. Donc, une fois qu'on a fait notre nouvel article et bien, on le publie. On va en créer un deuxième. D'accord. Qu'on vient rajouter à la nouvelle catégorie du mardi, donc on écrira bien mardi, hein, et on publie. Une fois que c'est fait, on retourne donc dans nos pages. On a le choix, donc on peut soit créer une nouvelle page. Donc là, on va la prendre vide. On va rajouter le bloc article de blog, où là, il va nous prendre tous les derniers articles, sauf que quand on est dans le bloc article de blog, dans le bloc article de blog, on voit que sur le côté, on a le choix de sélectionner les articles par auteur, catégorie ou étiquette. Donc par exemple, c'est ce que je vous disais, là, on veut uniquement qu'il affiche les articles de la nouvelle catégorie du mardi. Et vous voyez que ici, il nous affiche que les articles de la nouvelle catégorie du mardi. Et du coup, là, on peut décider
hop, de publier notre page de la nouvelle catégorie. Bien évidemment, vous pouvez modifier votre page comme vous le souhaitez et la rendre plus jolie avec des photos, etc. Et tout ce que vous souhaitez qui apparaisse sur votre page. Le deuxième choix qui est possible avec les articles, c'est qu'une fois que vous avez créé vos articles et vos catégories, vous retournez dans le menu primaire et là, vous pouvez ajouter en fait directement ici, vous voyez que vous avez le choix de rajouter dans votre menu soit les pages, soit les articles, soit les catégories. Quand vous faites le choix de rajouter uniquement dans votre menu la catégorie, eh bien, alors attendez, on y retourne. Est-ce que ça a bien rajouté? Hop. Donc là, on a rajouté la catégorie du mardi, mais on a rajouté la catégorie et pas la page. Et en fait, WordPress va générer automatiquement une page avec l'ensemble des dernières catégories, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de créer la page, sauf que ça rajoute une page basique que vous pouvez pas modifier. Mais ça vous montre les possibilités que ça donne.